Selon la BPI, les banques ont investi 150 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle en 2024. Mais avant de parler de 2024, revenons un peu en arrière. Des chercheurs ont retrouvé des tablettes d'argile qui dataient de 3300 avant Jésus-Christ et qui ont marqué l'invention de l'écriture. Ce sont les premiers documents. On fait un bond de 4000 ans et en 1450, Gutenberg invente l'imprimerie. On automatise la copie. En 1929, la première machine OCR est inventée, la machine se met à lire. En 2020, la GenAI explose et on voit apparaître de nombreuses applications aux documents à grande échelle. La machine se met à écrire. Merci pour l'historique. Maintenant, comment l'IA s'applique pour les services financiers? Alors, 3 applications principales. La première sur la relation client avec l'utilisation de chatbots par exemple. La deuxième sur la lutte contre la fraude avec l'analyse comportementale et le croisement de diverses sources. Et la troisième sur l'onboarding digital. Dans cette vidéo, on parlera de l'utilisation de l'IA pour les contrôles documentaires. Comment l'IA facilite-t-elle l'onboarding digital? Alors, l'onboarding digital intègre des problématiques KYC. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à aller vérifier l'identité d'une personne en fonction des informations qui nous ont été fournies. Prenons l'exemple des contrôles sur le nom extrait d'un justificatif de domicile. 3 méthodes se sont succédées. La première, on applique un OCR et à partir du texte extrait, on explique à la machine qu'après monsieur ou madame, il y aura un nom et un prénom. La deuxième, on entraîne un algorithme qui crée lui-même les règles pour extraire le nom à partir de l'image et son texte. Troisième méthode, on entraîne un algorithme de GenAI sur de gros volumes de données. À partir de là, on interroge l'algorithme grâce à un prompt pour extraire le nom. L'avantage de cette troisième approche, c'est sa robustesse et sa généralisation. En revanche, ça pose des questions d'industrialisation. Quand vous utilisez ChatGPT, vous avez un certain temps de réponse. Quand vous souscrivez à un service financier, vous avez besoin d'instantanéité. Le challenge, c'est, en plus d'un état de l'art qui évolue constamment, comment garder des bonnes performances de calcul malgré des modèles d'IA qui sont très lourds. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est de faire évoluer l'infrastructure. In fine, on en a quand même fait du chemin depuis les tablettes d'argile et Gutenberg.